Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 23 novembre au 21 décembre. Alors, les personnes dans cet écart, comme première peur, souffrent de phasmophobie. Alors, c'est quoi la phasmophobie? La phasmophobie, c'est la peur des sorciers. C'est la peur des sorciers, des fantômes ou de tout ce qui a un lien avec le paranormal. Les personnes dans cet écart sont des personnes qui ont peur de cela. Ils ont peur de tout ce qui est fantôme, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est spirituel. Ils ont peur de cela. C'est complètement le contraire de l'HPE de type C que nous avons étudié dernièrement, l'HPE de type C qui est né entre le 23 octobre au 22 novembre. Donc vous voyez que c'est complètement différent. 23 octobre au 22 novembre sont des personnes qui, ça les plaît, même tout ce qui est paranormal, tout ça, ça les dérange pas, c'est OK pour eux. Mais lorsque vous rentrez déjà dans le 23 novembre et au 21 décembre, c'est-à-dire les cas que nous faisons maintenant, ils ont vraiment peur de cela. Ils ont peur de tout ce qui est sorcier, tout ce qui est... Vraiment, si vous venez même les montrer un truc qui est sorcier, tout ce qui est... Voilà, ils ont peur, ça va? Ils ont peur. Et les personnes dans cet écart, comme deuxième peur, les personnes dans cet écart souffrent aussi de la claustrophobie. La claustrophobie, c'est la peur des milieux clos, ça va? Des milieux où ils sont seuls, ça va? Ils ne supportent pas les milieux clos, les milieux fermés, vivre dans un studio, vivre dans un espace un peu trop confiné. Ça, ils ne supportent pas ça, ils ont besoin de plus d'espace, ça va? Et comme dernière peur de cette vidéo est l'autophobie. Alors, c'est quoi l'autophobie? C'est la troisième peur des personnes dans cet écart. L'autophobie, c'est quoi? L'autophobie, c'est la peur d'être seul, c'est-à-dire la peur de la solitude. C'est la peur d'être seul. Et ils ont aussi peur de l'ennui. Alors, l'autophobie, la peur de la solitude, c'est une peur qui cause beaucoup de choses chez ces personnes-là. Ces personnes-là deviennent un peu des êtres un peu infidèles. Donc, dans une relation amoureuse, ces personnes peuvent vous être très infidèles. Et cela n'est pas dû ce n'est pas un fait exprès, ça va? Ces personnes souffrent d'autophobie, donc ils ont peur de la solitude et ces personnes se disent que si, par exemple, vous qui êtes sa copine, si un jour vous n'êtes plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je m'adresse à ceux qui sont de sexe masculin, c'est-à-dire les hommes. Ils se disent, ou même ceux qui sont de sexe féminin, de cet écart, c'est-à-dire les femmes, ils se disent, mais je suis en train de sortir avec une personne. Maintenant, supposons qu'un jour, cette personne-là, c'est-à-dire que décide de m'abandonner. Comment je vais faire? Parce que je ne supporte pas le fait d'être seul. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ces personnes projettent déjà ou ont souvent d'autres relations. Ça va? Car ces personnes savent que si celle-là n'est pas, j'ai toujours une à côté de moi. Ces personnes ne supportent pas la solitude. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que ces personnes-là vont toujours à chercher à avoir une autre copine ou un autre partenaire. Ça va? C'est aussi dû à un autre problème chez ces personnes-là. Ces personnes-là sont des personnes qui aspirent à la liberté. Donc ces personnes-là veulent toujours ce côté-là, veulent toujours être libres de leur choix, ne veulent pas être confinés. Ça va? Parce que le fait de rester fidèle à une personne, c'est comme si vous êtes rattaché à cette personne-là, ça va? Vous ne formez plus qu'un seul, vous ne formez plus qu'un, ça va? Une personne avec une deuxième personne, lorsqu'ils se mettent en couple, là, ils ne deviennent qu'un, ça va? Et ce qui se passe, c'est que ça devient comme une routine. Il faut savoir que les personnes nées dans cet écart ne supportent pas la routine. Ça devient comme, voilà, on est ensemble, tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas. On reste comme ça. Il n'y a pas de changement. Les personnes dans cet écart du 23 novembre au 21 décembre ne supportent pas la routine. Donc, ces personnes ont besoin de changement, ont besoin de voir d'autres choses. Ils n'ont pas besoin de consommer ou voilà. Même dans la nourriture, ces personnes ne supportent pas de manger les mêmes choses. Ces personnes veulent varier, veulent changer, veulent goûter à de nouvelles choses, veulent explorer de nouveaux milieux. Ils ne veulent pas toujours rester dans un milieu restreint. Ils veulent explorer. Ces personnes adorent les voyages, adorent aller explorer de nouvelles choses. Ces personnes veulent aller, si elles ont l'argent,
l'argent. En fait, dans leur mental, ces personnes se disent que si j'ai l'argent, si j'ai assez d'argent, je préfère aller vivre même seul quelque part, c'est-à-dire dans un milieu où il n'y a même personne. Ces personnes veulent vraiment, voilà, aspirent vraiment à un monde où ils sont vraiment libres de leur choix. Et ils savent qu'ils ne pourront être libres de leur choix que dans un endroit où ils se sentent vraiment eux, dans un endroit où, voilà, il n'y a pas de règles, ça va. Il n'y a pas de règles parce que ces personnes aussi ne supportent pas toujours qu'on les impose de faire ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent vraiment être libres de leur choix. Donc, ce sont des personnes qui vont aspirer vraiment à un milieu où, voilà, ils sont libres de leur choix. Raison pour laquelle vous allez constater que ces personnes-là ont parfois des idées d'aller vivre dans un endroit où ils sont seuls. Mais vous vous dites, oh, ces personnes souffrent d'autophobie, donc ils ne supportent pas la solitude. Mais pourquoi ils aspirent parfois à aller vivre dans un endroit où ils sont seuls? Mais c'est tout simplement parce que ces personnes-là veulent échapper aux règles, au fait. Parce que ces personnes ne supportent pas qu'on les impose souvent ce qu'ils veulent faire. Ce sont des personnes qui aspirent à la liberté. Donc, ils veulent une liberté sociétale et ils veulent aussi une liberté personnelle. Donc, ils veulent être libres de leur choix. Et ils savent que s'ils veulent être libres de leur choix, ils doivent aller dans des endroits où ils sont libres. Ça va? Vraiment, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une liberté dans tous les domaines. Dans le domaine financier, ils veulent être indépendants rapidement. Dans le domaine comportemental, ils veulent être libres de leur choix. Donc, vous ne devez pas les imposer une manière de se comporter ou une manière de vivre. Donc, si ils ne supporteront pas un partenaire qui va les imposer de rester fidèles, de rester toujours attachés, c'est-à-dire ne les imposez pas un certain système de vie, parce qu'ils ne feront toujours que de faire le contraire de ce que vous êtes en train de dire, car ils ne supporteront pas de vivre une vie où ils se sentent en prison, en fait. Ils ont besoin de liberté. Donc, il y a différents types de prisons. Il y a la prison mentale et la prison physique. Donc, pour eux, là, vous êtes en train de les imposer une prison comportementale, une prison psychologique. Donc, ils ne supporteront pas cette prison-là. Ce sont des personnes qui sont assez motivées et le seul problème chez eux, ils ont un problème d'impatience. Et je parle de tout ça dans une autre vidéo que je vous suggère de regarder dans notre chaîne, une vidéo des personnes nées dans cet écart que vous retrouverez aussi. Et là-bas, nous avons explicité sur plusieurs points qui prouvent vraiment que ces personnes sont nées dans cet écart-là. Vous retrouverez beaucoup d'informations là-bas. Ici, nous avons juste voulu vous expliciter les peurs des personnes nées dans cet écart. Et c'est sur cette dernière peur-là que je mets fin à cette vidéo-là. Et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. On se dit à très bientôt. Continuez à regarder les vidéos sur cette chaîne et je vous invite à mentionner votre avis dans les commentaires et laissez-nous un pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être signalé lorsque nous publions de nouveaux contenus. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. C'était le coach Trevor. Bye bye.